scientifique qui de l'école régionale de la salué principal équipe. C'est un plaisir pour nous de recevoir dans la réunion, puisque nous connaissons aujourd'hui la 4e édition des scientifiques sous thème Cognition, Techno, Intelligence naturelle. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis là pour vous. Et rapidement, nous sommes capables d'avancer. Connaissez déjà la technologie à l'évidence pour les activités à démontrer chaque inventé, c'est une invention. Donc, si nous avons satisfaire le micro qui est déplacé, tout garder, compétences technologiques. C'est censé réaliser les technologies, techno, intelligence en action. C'est une nouveauté, parce que la technologie n'est pas une nouveauté, il est scientifique, une nouveauté à l'État, donc c'est pas avec la tête. Normalement, le thème déjà, c'est nouveau. C'est nouveau, parce que l'année dernière, c'était le recyclage. Année ça, c'est technologie. Puisque nous connaissons la technologie l'a avancé et nous avons la montée en marche de la génération de l'IA aussi, l'intelligence artificielle, qui fait nous obliger, nous travailler, nous mettre des petits au pas, parce que la technologie en soi, si vous ne parlez pas avancer la boîte, parce que vous apprenez toujours et puis vous venez parler. C'est ça que nous voulons faire nos engages avec nos enfants, ils sont là. Et je salue l'arrivée de Sagenara. Salut, tu peux venir, je donne. Et c'est une fille de l'école. Elle a pris ses écoles. Normalement, c'est au TikTok que c'est de l'école. Elle a fait le déplacement pour être là aujourd'hui. Et comme je viens de vous dire, c'est la technologie, remplir l'émotion, remplir l'application, les émotions là, beaucoup de démonstration, on avance. Obligatoire de faire partie de tout ça. Normalement, la technologie a avancé tout là, on va passer la technologie à côté, mais on dit que c'est une éducation. Mais les premiers sont passer à côté. Mais la résidence nous fait le devoir, nous mettons nos compas, parce que c'est obligatoire, si nous devons et pour faire des choses et pour être capable de tourner, pour être capable de protéger quelqu'un et faciliter de continuer la vie avec technologie. Normalement, pour les cours de on commence de la classe CP1, on commence de la classe CP1 et on commence côté théorique, côté UPS, côté UPS, constitution de l'opération. On avance et puis les enfants s'adaptent. C'est pas une politique, c'est pas la mer à bord. Il suffit que tu me lis dans l'audition pour faire mise en place. C'est chaque élève, c'est chaque classe qui propose le projet. Oui, le projet. Chaque classe a un projet et comme dit nous, le projet, ça c'est des inventions. Comment ça a été choisi par la direction ou par les enfants? Parce que normalement, il y a qui ont un centre de formation, programme, surtout année à l'âge, HTML, Python, CSS, Linux, Scratch, à travers ces langages. Ils ont organisé, ils ont même plus joué et ont proposé direction et du coup, direction elle-même nous accompagne et puis on va accompagner le projet que nous avons mais c'est pas seulement la direction, car nous sommes très satisfaits déjà, nous avons un feedback
positifs de côté parental. Et je sais qu'on a continué à avancer, on a continué à avoir des études. On va dire que nous avons fait l'autre pays, la vie. Pour nous, amener à la carrière, puis espérer une bagaille de Nigeria, espérer une bagaille de Haïti, la police haïtienne. On était attention à ça, le moment ça, c'est pour Haïti. Les cibles les plus courants sont les nombres entiers, les nombres décimaux et les textes. Pour deuxième lieu, nous avons les conditions. Les conditions permettent au programme de prendre une décision et les mots-clés sont if, else. En troisième lieu, nous avons les boucles. Les boucles permettent de répéter le code autant de fois que nécessaire. Et pour finir, nous avons les fonctions. Une fonction, c'est un bloc de code qu'on met ici pour réutiliser quand on a besoin. Pour conclure, nous avons les variables pour stocker, les conditions pour décider, les boucles pour répéter et les fonctions pour organiser. Merci. Pour la mécanique de la Regional Quiz, le jeu c'est un jeu multidisciplinaire où nous allons trouver plusieurs matières. Nous avons utilisé ce système-là pour pouvoir pousser la polyvalence des joueurs, pour pouvoir tester plusieurs matières en même temps, ou bien l'un après l'autre. Ensuite, pour pouvoir faire des matchs avec des amis s'ils le souhaitent. Ensuite, pour pouvoir apprendre. Le jeu vise à augmenter la curiosité du joueur et sa polyvalence. Pour pouvoir passer à la partie du code, je vais faire place à Kendall. Bonjour à tous. Je suis ici pour vous présenter les codes qui nous ont permis à obtenir ce résultat, qui est le jeu qu'on a développé ensemble. Au début, pour la création de ce jeu, on a utilisé plusieurs bibliothèques Python parce que si c'était seulement Python qu'on aurait utilisé, ça aurait rendu l'application trop lourde. D'abord, pour ouvrir l'application, on a créé une nouvelle fenêtre avec Python. On a créé une fonction, comme je viens de le dire tout à l'heure. Comme Ankel vient de le dire tout à l'heure, on a créé une nouvelle fenêtre avec une fonction init. Pour commencer, on a donné une taille pour les gommes et plusieurs fonctions comme resizable pour savoir si les gommes pourraient être agrandis ou diminués et tout. Et il y a un son derrière chacune des fenêtres du jeu. Et par exemple, le son qui est en train de jouer sur la télé, c'est un son qu'on a utilisé la bibliothèque Pygame Mixer pour donner ce son-là en arrière-plan, pour donner une atmosphère rétro au jeu qu'on a créé, pour attirer encore plus le joueur à jouer au jeu et à se déplacer parmi les fenêtres. Ok, maintenant, on nous avait dit tout à l'heure d'appuyer sur espace pour commencer. Quand on appuie sur espace, ça nous envoie sur un menu qui nous dit choisir ta discipline. Et comme il l'a dit tout à l'heure, c'est un quiz multidisciplinaire qui nous propose plusieurs matières
des matières variées. Là, on a histoire, sport, culture générale, mathématiques, sciences et langues, qui permettra aux joueurs d'avoir plusieurs ambiances pour pouvoir jouer à différentes matières. Chaque partie qu'on utilise, on a une image en arrière-plan pour chacune des matières. Donc pour l'histoire, on a utilisé une image des héros nationaux et on a une logique de temps, 15 secondes par question. Si on ne répond pas à la question, on va nous envoyer sur une autre question et ça va jouer un sort et pour vous dire que vous avez échoué. Et à chaque fois qu'on a une bonne réponse, si on essaie de répondre, ça dépend de la réponse qu'on a donnée. Si c'est une bonne réponse, ça va s'afficher en vert. Et si c'est une mauvaise réponse, ça sera en rouge. Avant, nous pouvons voir le nombre de questions que nous avons répondues. Ensuite, si nous n'avons plus envie de continuer avec le quiz, nous avons un bouton retourne pour retourner à l'écran ici où nous pouvons choisir une autre discipline si on n'est pas satisfait de l'une des disciplines qui est ici. Ici, dans le code, nous avons un code Python qui correspond à un bouton I qui est pour information. Là où on va trouver des informations sur toutes les personnes qui ont participé au projet. On va avoir leur nom, ce qu'ils ont fait, par exemple. Les personnes qui ont travaillé dans le code, les personnes qui ont travaillé pour l'image, le son et la présentation. Une question de langue, une question de science. Question pour une championne. Quelle est la principale source de vitamine C? Est-ce que c'est viande? Est-ce que c'est poisson? Agrumes et pain. Agrumes. Madame a choisi agrumes. Bonne question pour madame. Bla 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 bla. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup de répondre à une. Oh madame. L'étoile la plus proche de la Terre, c'est... Est-ce que c'est Mars, Sirius, Soleil? Soleil. C'était bon nom. Comment s'appelle le changement solide vers liquide? Fusion, solidification, vaporisation, sublimation. Le minuteur, 1 seconde, c'est boulé. Qui a inventé la boule électrique? Est-ce que c'est Tesla? Est-ce que c'est Edison? Est-ce que c'est Bell? Edison. Elle a choisi Edison. Bonne réponse pour madame. Merci. Veuillez applaudir madame, s'il vous plaît. S'assoit pour l'hébergement. Bonjour à tous. Je vais vous parler de la méthode qu'on a utilisée pour rendre ce site accessible via un même réseau, qui est l'hébergement. L'hébergement, c'est une méthode utilisée pour rendre un site accessible à un public bien visé. Il existe l'hébergement en ligne et l'hébergement local. L'hébergement local rend le site accessible seulement aux personnes qui sont sur un même réseau. Tandis que l'hébergement en ligne rend le site accessible à tout le monde à tous les gens qui peuvent avoir une connexion internet qui en ont. Donc, dans notre cas, nous avons utilisé l'hébergement local. Nous avons utilisé WAMP Server, WAMP qui s'écrit W-A-M-P, W pour indiquer que c'est un logiciel Windows, A pour signifier que ça contient Apache, M MySQL et P pour PHP. Nous avons spécialement utilisé Apache pour gérer les interactions entre la page et notre projet. L'hébergement local est recommandé pour les petits projets, les projets qui sont
qui sont en début, qui n'ont pas encore été finalisés, tandis que l'hébergement en ligne, c'est pour les projets finaux et officiels. Je vous laisse avec Balan pour une petite démonstration d'histoire. Bonjour à vous.